Page 131 en bas, Perek Kavav. Haishtadlut. Ishtadlut. Ce mot, en vérité, devrait être gravé sur notre main. Ishtadlut. Essayer. Les gens, ils pensent toujours qu'ils doivent réussir. La Torah, elle nous apprend Lo alecha hamelach haligmor. Notre but, c'est jamais de finir. Nous, on doit faire ce qu'on peut, de tout notre cœur. Mais même si une personne, elle ne peut pas arriver au but, c'est pas grave. Aïkar, c'est qu'il a essayé. Jamais croire, parce que tu ne peux pas arriver, que tu n'as pas. Raphaël Shmulevitch, il dit, d'où est-ce qu'on apprend ça? Il dit, il y avait, la Gemara nous dit, que, la Gemara dans Masechet Sota, qu'il y avait Batia. Batia, elle a vu un bébé qui passait dans l'eau. À combien il était loin, le bébé? La Gemara, elle marque une machloket. Il y en a qui disent 3 amot, il y en a qui disent 30 amot, il y en a qui disent 300 amot. Après le mandat Amar qui dit au milieu, 30 amot, 15 mètres. Il demande à Abraham Shmulevitch, je ne comprends pas. Tu vois, toi, un bébé passer à 30 mètres. Pourquoi tu lèves la main? La main de Batia, elle a avancé. Vatishlach et amata. Demande à Abraham Shmulevitch, je ne comprends pas. Dis-moi, tu crois vraiment que ta main, elle va grandir? Elle venait juste aujourd'hui, ce jour-là, de commencer à faire tchouva, Batia. Elle est partie faire un mikvé pour pouvoir enlever la Avodazara. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que tu vas être un baba salé en une seconde que tu ouvres la main? Elle n'a jamais pensé qu'elle va sauver le bébé. Alors pourquoi elle a levé la main? Il dit Abraham Shmulevitch, un homme, il ne peut pas voir un autre homme souffrir et rien faire. Tu peux pas. Tu vois un bébé qui pleure, tu le laisses mourir? Il va peut-être mourir. Mais toi, tu es obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé la main. Pour se dire dans sa tête, moi, j'ai essayé quelque chose. Être insensible à la douleur de l'autre, c'est pas possible. Il faut être mishtadel. L'homme, il voit un juif. L'homme, il voit un homme, il voit une femme, il voit un grand-père, il peut pas rien laisser passer. Être mishtadel, betsar de l'autre. Moshe Rabbeinu, il a vu les juifs qui travaillait. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il construit des briques. Moshe Rabbeinu, il n'était pas musclor, il n'était pas Obélix. Ouais. Pourquoi il est parti? Une chose, je ne peux pas voir mes frères, d'où il a eu cette mida Moshe? De sa mère, Batia. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, malgré que son vrai nom, c'était pas Moshe. Le vrai nom que Moshe Rabbeinu a eu ses naissances, comment c'était? Tovia. Tov. Va tirer auto qui Tov. Le Midrash, il dit Sheva, Shemot, Ayune Moshe. Tov, Tovia. Pourquoi on l'appelle Moshe? On l'appelle Moshe parce que sa mère, elle lui a dit toute ta vie, tu vas te rappeler Ayesod. Leishtadel. Kimina Mai Mishitiun. À cause que je t'ai sauvé de l'eau. Comment je t'ai sauvé de l'eau? À cause que je n'étais pas insensible à un autre. J'ai vu un juif souffrir, on avance. C'est ça qu'il dit le Ramchal. L'homme. Il n'y a pas une obligation d'aider. Si tu peux, mais là, quand c'est à 3 km, il n'y a pas d'obligation. Non, comme c'est marqué, tu vois l'âne de ton voisin, tu vois l'âne le gros de ton voisin. Là-bas, tu es obligé de... D'abord, c'est ton ennemi, hein, et c'est seulement si toi, tu ne vas pas souffrir avec. Mais là, Moshe Rabbeinu rentrait dans l'esclavage, où c'est marqué qu'il avait l'obligation. Depuis, c'est qu'il était Lévi, Moshe Rabbeinu, mais en étant Lévi, Moshe Rabbeinu n'était pas de travailler. Tous les Lévis, ils ne travaillaient pas. Aaron, il ne travaillait pas non plus. Aucun des Lévis ne travaillait, et eux, ils faisaient attention parce qu'ils ne voulaient jamais que Chaz Veshalom, s'ils vont aller travailler, alors automatiquement, Paro, il va les asservir. Et Moshe Rabbeinu, il est sorti de tout ça. Pourquoi? Vayar, il est allé l'Irot et Techav. Il a dit peut-être on peut leur donner un peu d'eau. On peut faire quelque chose, on ne peut pas rien faire. Aïchtadut. Ushi Adam Nivdal. Vene'en tak min hachomriut legamre. L'homme, il doit essayer par tous les moyens d'être complètement séparé du matériel. L'homme, il doit essayer de pas, comme j'ai expliqué hier, tu manges moins. Tu bois moins. Avoir le plaisir total, c'est pas possible. Ça, le plaisir total, il nous rentre dans le Yetzer Hara. L'homme, il doit être un petit peu au-dessus du plaisir. On n'a pas dit qu'il ne faut pas profiter, on n'a pas dit qu'il ne faut pas manger, on n'a pas dit qu'il ne faut pas boire, on n'a pas dit qu'il faut manger, il faut boire, mais avoir the kiff on the go, comme ils disent en anglais, ça, il faut éviter. Et être en constante connexion
avec Akadosh Baruch Hu. L'homme toute sa vie. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est quoi la différence entre quelle est la différence entre un juif et un goy? Je leur ai dit, c'est simple. Le juif, il est en connexion tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Jamais, 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 il peut être en déconnexion de Dieu. C'est pas possible. Tu te lèves le matin, tu dors, tu vas, tu manges, tu bois. Le goy, il est en déconnexion de Dieu et de temps en temps, il est en connexion. De temps en temps, il est en connexion. Il peut pas. Pourquoi? Il peut pas vivre avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Le juif, il est le seul. Atem adevekim b'Hashem, chaim kolechem hayom. Un juif, où il est, Shachit, Mincha, Ma'ariv, Shabbat, Yom Tov, tu es jamais, tu rentres dans une ville, tu vas en vacances, première chose que tu demandes, ok, où est le Beth Knesset, où est le manger cachère, où on va boire, qu'est-ce qu'on mange? Fameuse question, il y avait une fois, une maman, elle rentre, une femme noire, elle rentre dans un magasin, et derrière, il y avait une femme juive, et son fils lui dit, maman, on peut acheter ce bonbon? Alors la madame noire, elle dit, non, c'est pas cachère. Alors la femme derrière, elle lui dit, excusez-moi madame, vous êtes juif? Elle dit non. Alors pourquoi vous mangez cachère? Elle dit non. Regardez, je vois toujours les enfants juifs, ils demandent des bonbons. Et les mamans, elles disent c'est pas cachère. Et tout le monde il écoute, il pose pas de questions. Alors moi, si j'ai commencé à dire à mon fils c'est pas cachère, il pose pas de questions. Ok? Alors, ça c'est la vie. Le juif il grandit, c'est pas cachère, on fait. L'homme il est connecté avec Kadosh Baruch Hu. On peut pas, on est ensemble à avoir ça. Et on sait que pour ça, les Nevi'im, je m'appelle des Malachim, Kinyan Shnema Be'arod, qui sifte Kohen, Ishmerudat, Vetora Yivakshu Mipiu, qui Malach Hashem Tsevakotu. On sait qu'un Navi, un Tamil Chacham, à quoi il ressemble? Il ressemble à un Malach. On a déjà parlé de ça, vous vous rappelez l'année dernière, dans Pirkei Avot, qu'on avait rapporté, est-ce que le juif, il est plus grand que le malach, ou le juif, il est plus bas que le malach? Vous vous rappelez, on avait ramené le Chida, on avait rapporté le Rabbi Limed de Lizinch, on avait ramené le Ramban, que le juif, il a un niveau supérieur au malach. Non seulement au niveau du malach, mais il est même supérieur du malach. Et les seuls qui disaient l'inverse, c'était le Rambam, vous vous rappelez, qui disaient que les malachim étaient plus grands, mais tous les autres, ils pensent que le juif, il est plus grand que le malach. L'homme, il a un pouvoir d'être. Le Rav Simcha Zissel, le sabbat de Kelem, les deux, ils écrivent et ils disent, les gens, ils disent souvent que l'homme, il est un homme, et quand l'homme, il faute, il est un animal. Il dit, moi, je dis, un juif, il est un ange, et quand il faute, il est un homme. Il dit, fauter, c'est humain. Ne pas fauter, s'abstenir, ça c'est un malach Hashem Tsevakot. Un homme, pouvoir avoir un sentiment, avoir étudié, vouloir vivre, c'est que Akadosh Baruch Hu qui a donné un koach incroyable au peuple juif, à Matan Torah, d'avoir cela, de pouvoir faire des choses qui sont complètement inhumaines. Ve'omer, vayu mal'ivim be'malach Elohim. C'est marqué dans Divrei Hayamim que malheureusement, les hommes, ils se moquaient de qui? Des anges de Dieu. De qui on parle? De Yeshaya et Irmia. Malheureusement, au moment où le Beth Amikdash était détruit, quand Irmia, Navi, il venait et il faisait des tochacha, des remontrances au peuple juif, alors quoi? Alors les gens, non seulement ils n'écoutaient pas, mais en plus, les gens, ils se moquaient de eux. Un jour, moi j'étais quelque part, je ne vais pas dire, j'étais le directeur et le rosh yeshiva d'une école, et tous les matins je me mettais devant l'école, et je disais bonjour aux enfants. Et tous les jours, dire bonjour, je me mettais de 8h30 à 8h40, 10 minutes. Les enfants, ils adoraient avoir le bonjour le matin, et alors ils se pressaient pour arriver à l'école à l'heure, pour pouvoir avoir le bonjour. Moi je disais rien, bonjour. À 8h40, je partais, c'est tout. Un père, il est venu me voir, et il m'a dit, Rav Krimizi, oui, vous allez arrêter. Je dis, de quoi? De venir dire bonjour à la porte. Je lui dis, pourquoi? C'est quoi le problème? Il m'a dit, parce que mon fils, il veut avoir votre bonjour. Je dis, bon, Hachem, c'est quoi le problème? Mais non, mais moi, ça me stresse, parce que je dois venir à l'heure. Alors, il rend fou la maison, parce qu'il veut être à l'heure. Donc, si vous vous arrêtez pas de venir bonjour, je vais mettre une pétition pour que vous êtes renvoyé de l'école. C'est quoi? Il m'a dit, bien sûr, vous n'allez pas commencer maintenant avec votre bonjour, nous mettre de la pression. Ça, c'est quoi?
ce qui est écrit dans le Passouk. Vayum alivim bemalach Elohim. Des gens, à la place d'éduquer leurs enfants à être des bonnes personnes, à four, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le laisser mauvais. La personne, il comprend pas. Un homme, il doit savoir. Il y a, qu'est-ce que ça représente? Ah, vous croyez que je rigole? Je suis très sérieux, hein? Non, histoire vraie. Histoire de, ouais, c'est ça. Et Baruch Hashem, il est vraiment fou. Ses enfants sont devenus tous fous comme lui, Baruch Hashem. Alors, il est content de ça, malheureusement. Mais la personne, il doit savoir que l'homme, il doit être mishtadel, de devenir une bonne personne, d'arriver à l'heure, de faire qu'est-ce qu'il y a à faire, d'étudier, de pouvoir faire qu'est-ce qu'il y a. La Gemara dit qu'il y avait des Amoraïm. Des fois, ils ne pouvaient pas. Les Gemara racontent qu'ils étudiaient des heures, dans le froid, dans le chaud. Et des fois, ils avaient des difficultés à étudier. Alors, ils se mettaient devant le Beth Midrash et ils se levaient, ils s'asseyaient, juste pour être Mechabel, Talmidei Chachamim. Le jour, ils ne pouvaient pas étudier. Quoi, je ne vais pas venir au Beth Midrash, écouter au cours, sans comprendre, pas étudier, je ne peux pas. Étudier, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Ils se mettaient devant le Beth Midrash et ils se levaient, ils s'asseyaient, ils se levaient, ils s'asseyaient. À chaque Talmid Chacham qui venait, au moins pour être Mechabel la Torah. Vous imaginez ça? Un homme, il doit être mishtadel. Un homme, il doit essayer de faire quelque chose. Le Rav Eliashiv, je l'ai dit hier à Bachourim, le Rav Eliashiv, il dit que les gens, ils cherchent des ségoulottes. Ségoulottes de dos, ségoulottes de pieds, ségoulottes de la tête, ségoulottes de mariage. Ils sont tous des ségoulottes. Le peuple juif est devenu un peuple de ségoulottes. Baruch Hashem. Am ségoula, chazak ou baruch. Il dit, pourtant, il y a une ségoula qui est incroyable, qui a marché pendant des millénaires. Et on oublie. Il dit, c'est quoi? Il dit, le Rav Eliashiv, quand on était jeune, il y avait une maman, elle avait besoin d'une Yeshua. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle rentrait au Beth Midrash, elle avait le Beth Midrash. Et il avait la maison d'Akadosh Baruch Hu, Badou Kumnoussé. Garantie que ça marche. Et le Rav Eliashiv, il disait, sa mère, ma grand-mère, elle venait à la synagogue, je me rappelle, et elle venait à nettoyer. Je sais pas, chez les Séfarades, ils avaient la coutume de laver les tombes des saints. Ils arrivaient au Maroc, il faut vous dire, les Marocains, moi je n'ai pas vécu au Maroc, dans mon pays, en Pologne. Mais, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il avait les kivrets. C'est quoi le fait? Quand tu es mechabed, alors automatiquement, à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a un meilleur endroit que pour pouvoir avoir un homme? Pourquoi un homme, quand il arrive à la Beth Knesset, pourquoi elle doit être propre, elle doit être jolie? Parce qu'il va être avec Kadosh Baruch Hu. Alors quand il vient, c'est propre, c'est joli, alors automatiquement, il y a plus de monde qui vient. La personne, elle se connecte à Kadosh Baruch Hu. Toute sa vie de la journée, elle a dit bonjour à un gars le matin, vous lui avez fait sa journée, faites-lui une tranche de cake, vous avez tué sa journée. Pourquoi? Vous l'avez tué. Pareil, quand on rentre au Beth Midrash, waouh! Alors on a Yoshua, il a mérité d'être le succès de Moshe Rabbeinu, juste parce qu'il rangeait le Beth Midrash. Ouais, et Rabbi Yashiv, il dit, des ségoulottes qui marchent, l'homme il doit essayer de les faire, l'homme il doit arriver. Même quand l'homme il doit faire des actions, travailler matériellement, l'homme il doit jamais se déconnecter de Kadosh Baruch Hu. L'homme il est en connexion en permanence. On avait déjà expliqué Tosfot dans Masechet Brachot. Tosfot demande, on étudie le matin, on fait Birkat Torah, on revient le soir pour étudier. Pourquoi on ne refait pas Birkat Torah? La journée on est parti au travail, on est parti aux études, on a oublié, on était Messiardat. Comme quand tu manges un café, tu fais un café chez Akol. Une heure après un autre café chez Akol. Alors pourquoi à Torah, tu fais Birkat Torah, tu vas travailler, tu fais les courses, tu reviens, encore Birkat Torah, pourquoi tu fais Birkat Torah? Il te faute, parce que le café, tu l'oublies. Dieu, tu peux pas l'oublier. Tu vas au magasin, c'est cachère, c'est pas cachère, c'est permis, c'est pas interdit. Rabbi, je peux, Rabbi, je peux pas. Amuta, Asso, Lachonara, Onaa, Ribit. Toute la journée, c'est Torah. Tu peux pas te déconnecter. Itosfot, l'homme ne peut pas se déconnecter de Akadosh Baruch Hu. Atem adevekim bashem. Ukinyan shemarka shanema dav kanav shecharecha. Évidemment, il y a pas 132, il dit dav kanav shecharecha. Mon âme, elle est collée après toi. Bitam chayiminecha. Et toi, tu as été et tu as eu confiance avec moi. Verna. Les fiches yevshal adam shiasimu et atzmu b'matzav hazeh ki kaved hu mimenu. Être comme ça, be'emet, en permanence avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, ça lui est lourd. Qui sauf chomri ou basar vadam. L'homme, s'il penserait à Dieu tout le temps, il ne mangerait plus, il ne buvrait plus, il pourrait tomber dans les extrêmes. C'est le danger. C'est quoi le danger des gens? Les gens, ils viennent, ils veulent devenir. Et après, malheureusement, souvent, les Baal Teshuvah, ils ne savent pas garder le froid. Ils sont là, tac, ils ont le feu qui brûle dans Kadosh Baruch Hu.
et après il n'y mange pas, n'y boit pas, il te sort des pertes, il te sort une barbe, ils deviennent, ils ne veulent plus travailler, ils veulent étudier, ils deviennent malheureusement instables, c'est dangereux. L'homme doit se rappeler, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il ne faut pas faire les choses en aucune chose qui doit devenir dans les extrêmes. Pourquoi? L'extrême, elle amène jamais rien de bien. Plus tu vas vers le haut, et plus ta chute, elle va s'effondrer vers le bas. Al-Kana Marti, chez Sofak Dusha Matana. Il dit le Ramchal, c'est pour ça que l'homme, il doit faire des petites actions. Et après, comment tu vas recevoir la sainteté? C'est un cadeau de Dieu. Toi, tu fais tes petits efforts. Toi, tu continues à manger, tu continues à boire, tu continues à dormir, bien sûr, comme la Torah te permet, et tu fais des petites actions. Et après, Akadosh Baruch Hu, il juge à combien te donner. On raconte qu'il y avait un jour le Maggid de Mezerich. Le Maggid de Mezerich, vous savez, il a repris le flambeau du Baal Shem Tov. Et un jour, il a été hospitalisé. Il était au lit, il ne pouvait pas sortir de la maison. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il peut faire pendant qu'il est dans un lit? Il ne pouvait plus tellement étudier, il était malade. Alors il a prié d'avoir la Yirat Shamayim. Alors il a dit qu'il voudrait sentir qu'est-ce que ça veut dire la Yirat Shamayim du Baal Shem Tov. Il voudrait comprendre. Alors il a prié à Hachem dans une chambre d'hôpital, qu'est-ce qu'il va faire? Alors lui, il faisait sa prière comme il pouvait, il étudiait comme il pouvait, et il priait à Hachem de lui donner, de lui faire goûter la Yirat Shamayim du Baal Shem Tov. Le Maggid de Mezerich, le plus grand talmid du Baal Shem Tov. Et à un moment, on est venu, on a demandé, est-ce que vraiment tu veux goûter? Est-ce que tu te sens prêt? Il a dit oui, je me sens prêt. Et il a reçu la Yirat Shamayim, et il avait tellement peur que le lit, il bougeait tout seul. Son corps sautait, tellement il était rempli de Yira. Il a dû prier à Kadosh Baruch Hu de lui enlever la Yirat Shamayim, parce qu'il n'était pas prêt. Son corps ne pouvait supporter la crainte de Yirat Shamayim du Baal Shem Tov. Est-ce que vous imaginez ça? Il n'avait rien dans un chambre d'hôpital. Il n'était pas en train de jouer de snooker ou du baby-foot. Ouais, il ne jouait pas au bowling. Et il ne pouvait pas supporter la Yirat Shamayim du Baal Shem Tov. Alors, l'homme, il doit savoir que Kadosh Baruch Hu nous donne par rapport à nous. Chacun de nous, on a ce qu'on peut avoir. Et on ne peut pas ce qu'on ne peut pas avoir. C'est dangereux. Kimash yuchal adam lasot ou ishtadlut. L'homme, il doit essayer par tous ses moyens. Mais ton but, c'est pas d'arriver. Ton but, c'est d'essayer. Biridi fatayedi amitit. Pour chercher la connaissance qui est vraie. Ve'atamcha askala bigdushat hamas. On raconte, il y avait un jour un Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, il cherchait une fille, un khatan pour sa fille. Alors il a dit, comment on va trouver un khatan pour sa fille? Alors aujourd'hui, les gens, ils arrivent et ils font des chalomes. Il y a un gars, il m'a appelé hier. Il m'a dit, Rabbi, voilà, j'aimerais savoir, mon père, il n'est pas très religieux. C'est un balabaïd. Est-ce que je pourrais me marier avec la fille d'un rabbin? Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Rien. Tu travailles? Rien. Tu étudies? Rien. Tu fais Shachet Beminyan? Non. Mitzvah Beminyan? Non. Abé Minyan? Non. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je regarde. Même un homme normal ne donne pas sa fille. Oublie le rabbin. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce qu'un gars qui donne à une fille, un gars de 25 ans qui fait rien, il est ou fou ou débile. Mais entre les deux, ça n'existe pas. Ni Kodesh, ni Chol, ni Torah, ni rien, quoi. Je lui dis, mais personne va donner sa fille. Oublie le rabbin. Je dis, mais est-ce qu'un homme normal, il va donner sa fille à un homme 25 ans dans une chambre du matin au soir depuis 3 ans avec Covid? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu vas travailler, va faire des études, va remplir ta journée, tiens pas, va au Beth Midrash, mais tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux marier quelqu'un? Non, pas possible. Alors le Rav, il a décidé qu'il va aller au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut trouver le meilleur bachou. Comment on trouve le meilleur bachou d'Aïshiva? Alors on parle avec les bachourim et on voit comment ils réfléchissent. Alors le Rav, il est allé au Beth Midrash et il leur a posé une question incroyable. Il dit, celui qui répond à la question, il aura le zéchout de rencontrer ma fille. Alors le Rav, il a fait un pile-poule et il a posé à bomba kashia, ce qu'on appelle une question atomique. Tous les bachourim, toute la journée, ils ont réfléchi. Personne, il a répondu à la question. Le Rav a dit, Kotou, je change de yeshiva. Le Rav, il a pris sa charrette, il y avait un bachou qui court. Le bachou, il court, il dit, oui, qu'est-ce que tu as trouvé la réponse? Il dit, non. Elle dit, votre fille, j'ai pas eu le mérite de la voir. Je comprends. Il ne faut pas me laisser avec la question sans réponse. Au moins, donnez-moi la réponse. Que je veux pas, vous pouvez pas partir sans la réponse. Le Rosh Yeshiva, il lui a dit, c'est toi, mon gendre. Il lui a dit, un bachour
qui est intéressé à être mishtadel avant la Torah, c'est lui que je veux. Un jour, on a demandé à Rabbi Chaim de Vologine, c'est qui le meilleur bachou de la yeshiva? Un père, il lui a demandé. Il lui a dit, c'est lui. Et dites-vous, Rabbi, si vous voudriez marier votre fille, avec qui vous mariez? Et dit, avec l'autre. Il dit, je ne comprends pas, si le meilleur, pourquoi vous ne le mariez pas? Et dit, lui, c'est vrai, c'est le meilleur. L'autre, il n'est pas le meilleur. Mais c'est celui qui veut le plus. Et ce que je veux, moi, pour ma fille, c'est pas le meilleur. C'est celui qui veut le plus essayer, qui veut le plus étudier. Ce qu'on appelle un mevakesh. Quelqu'un qui demande à Kadosh Baruch Hu. Un mevakesh, demander à Hachem, c'est ce que l'homme il doit avoir toute sa vie. Être mevakesh Hachem. L'homme il doit demander à Kadosh Baruch Hu. À chaque niveau, on fait shacharit, les gens ils pensent qu'on va prier Hachem. Est-ce qu'on sait, Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'un homme avant de rentrer à la synagogue, il doit demander à Kadosh Baruch Hu de lui faire une bonne prière. Un homme il va étudier la Torah. Le Chazonish, il a dit que tous les jours avant d'étudier, il prie Hachem d'être mekaven, ohem, pour arriver. La Gemara nous enseigne que les Tanaïm, les Amoraïm, ils prient Hachem. Fait que je ne dis pas des bêtises. Fait que je suis mekaven, amita shel Torah. Le but demande à Kadosh Baruch Hu, être mevakesh Hachem. L'homme, il doit être mishtadel. Le gars, il va au travail. Tu crois que tu fais du business comme ça? Olé, Kadosh Baruch Hu. Tu peux perdre des fois, vous êtes des businessmen, moi je ne suis pas, mais tout le monde, il peut dire, des fois tu peux perdre un business, un geschäft, en une seconde. Pourquoi? Siyata d'Ishmaya. Et des fois, tu es sûr que tu ne vas pas l'avoir, et Kadosh Baruch Hu, il te le donne en une seconde. Quelle est la différence? Un, il y a Siyata d'Ishmaya, un, il n'y a pas Siyata d'Ishmaya. Ça, c'est la vie de l'homme. La vie, elle est basée sur une seconde de sa vie de pouvoir y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle courir derrière la vérité. L'homme, il doit être mishtadel de savoir la vérité. L'homme, il doit savoir la vérité pour pouvoir y arriver, de pouvoir faire. Petite histoire pour Shabbat, comme ça vous serez à la maison avec une petite histoire. Il y avait dans la ville de Cracovie, il y avait là-bas le rab, il s'appelait le Bar, le Baït Hadash, qui était le rab avant dans la ville de Mejibouj. Il a écrit un commentaire sur tout le tour et sur la halakha. Le Baït Hadash, il vivait au XVIIe siècle. Et le Bar, c'était un Malach Hashem Tsevakot, il faisait des din Torah avec des âmes. Les Neshamot venaient chez le Bar pour pouvoir faire des din Torah. C'était un Mekoubal, Atsoum, le Baal Shem Tov, il était très, 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 très imprégné de la Torah du Bar, et était le Rav juste avant le Baal Shem Tov à Mejiboj. J'ai eu le mérite d'aller sur la synagogue du Bar. J'ai prié à l'endroit où le Bar il priait, Baruch Hashem. Zachiti, que je m'a donné à Mejiboj, et en Ukraine. Et que je lui donne. Et un jour, le Baal Shem Tov, le Bar, il a vu deux hommes avec un visage rayonnant qui marchent dans la rue. Derrière eux, 4 hommes qui courent derrière eux. Alors il a pas osé déranger ces deux hommes-là. Mais il a vu les 4 hommes derrière, il a dit top. Il dit qui vous êtes? Je te dis pas. Et quoi tu me dis pas? C'est qui je suis moi? Je dis moi je suis le Bar, le Rav de la ville. C'est ma ville ici. Quand tu rentres dans ma ville, tu me dis pas qui tu es. À l'époque, les gens, c'est pas comme maintenant. Le Rav, c'est un laveur de parterre. Avant, le Rav, il avait une Emda. Alors, il leur a dit, ok, tu es le Rav, je vais te dire. Les deux devant, c'est Eliaou et Elisha Hanavi. Waouh. Et toi, qui tu es? Il dit, moi, je suis Gehazi, et ça, c'est mes 3 enfants. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, voilà, Eliaou, Hanavi et Elisha, ils sont partis étudier avec le Mégalé à Moukot. C'est un grand Mekoubal qui habitait à Cracovie. Et dit, et nous, moi et Gehazi et mes enfants, Gehazi était le Talmid de Elisha, on a été renvoyés, tu sais, l'histoire, et notre punition, c'est où il va Elisha, on lui court derrière. Ça fait des millénaires, on court derrière Elisha, et on n'arrive jamais à l'attraper. C'est notre Gehinam. Lui, il marche et nous, on court. C'est notre Gehinam. Waouh. Eliaou, Hanavi et Elisha, Hanavi, ils vont chez le Mégalé à Moukot. Comment c'est possible ça? Alors le Bach, il se dirige vers le Mégalé à Moukot, toque à la porte, dit Shalom Aleichem, Kvodarav, Maradeatra, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit le Bach, il dit au Mégalé à Moukot, je sais que tu as chez toi le Eliaou Hanavi et Elisha Hanavi. Je veux juste que tu leur demandes une question. Pourquoi ils ne sont jamais venus chez moi et ils viennent chez toi? Pourquoi? Je les ai vus. Ça veut dire que j'ai le mérite de les voir. Mais pourquoi je n'ai pas le mérite qu'ils viennent à ma maison? Alors je ne sais pas, je vais leur demander. Il est parti demander à Eliaou Hanavi, pourquoi tu ne vas pas chez le Bach? Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit Eliaou Hanavi? Il a dit, Eliaou Hanavi, c'est marqué que le Rav d'une ville,
il doit avoir un 64e de Gahava. Shminit Sheba Shminit. Sinon, les gens, ils vont l'écraser. Alors, le Rav, il doit avoir un petit peu de Gahava. Un petit peu de Gahava. Alors, il lui a dit, c'est vrai, tu as le droit d'avoir cette Gahava et tu l'as besoin pour ton travail. Mais moi, Eliyahu Hanavi, j'ai aussi le droit de ne pas voir un homme qui a un 64e de Gahava. Parce que ça, pour moi, ça me dérange déjà. Rabbi Nachman de Breslev, il avait un élève, il s'appelait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait un bon-père, il s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch, qui était Dayan de plein de villes. Rabbi Nathan de Breslev, il a dit que jusqu'à qu'il avait rencontré Rabbi Nachman, il ne pouvait pas imaginer un juif plus pieux que son beau-père. Il ne pouvait pas imaginer. Ish Tzadik Kodesh Kodashim, Rabbi Tzvi Hirsch, il s'appelait. Il a dit, il ne pouvait pas imaginer, jusqu'à qu'il a rencontré Rabbi Nachman, il a compris qu'il y avait une autre notion de la chassidoute. C'était pas chassid, Rabbi Nathan au début. Alors, Rabbi Nathan un jour, son beau-père, il lui a dit, pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu veux? Regarde, je suis prêt à te partager mes villes que je suis Dayan, et au moins tu auras une parnassa. Donc voilà, en tant que beau-père, je partage mon travail avec toi et tu es Rabbi Nathan, il connaissait le Shulchan Aruch, il a écrit un pirouche sur le Shulchan Aruch, il écoutait à la chôte, il dit voilà, je te nomme Dayan de plusieurs villes. Alors il est allé voir Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman, voilà, j'ai reçu une proposition d'être Dayan. Est-ce que c'est une bonne proposition? C'est du Emet? Il a dit oui, c'est du Emet. Il lui dit est-ce que c'est du Emet? Rabbi, vraiment? Il dit vraiment, c'est du Emet. Rabbi Nathan, il lui a demandé Rabbi, est-ce que c'est Emet les Amito? Il a dit non. Alors il n'a pas pris. Ma pshat. La pshat, elle est comme on a expliqué. Dans la vie, tu as le droit d'être Dayan. Seulement quand tu es Dayan, il y a la Gava. Maintenant, est-ce que c'est le Emet du Emet que Akadosh Baruch Hu il te veut? Oublie. L'homme, il faut savoir que c'est pas parce que tu as le droit qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu il te donne. L'homme, il faut savoir, il a dit, Eliyahu Hanavi, il dit, tu as le droit d'être Dayan, tu as le droit d'être Maradéatra. Aval moi, Eliyahu Hanavi, j'ai aussi le droit de ne pas venir te voir. Et l'homme, il doit être mishtadel toute sa vie, d'être midabek Akadosh Baruch Hu. L'homme, il faut savoir que toute notre vie, l'homme, il doit courir à chaque seconde d'être midabek Bachem. L'homme, à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et plus on se colle à Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu il nous donne, et on peut ressentir, comme c'est marqué dans les Sfarim, le Gan Eden. On n'est pas obligé d'attendre en haut pour le vivre. L'homme qui vit Akadosh Baruch Hu, il peut ressentir le Gan Eden dans ce bas monde. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.